Donc, il faut vraiment que vous compreniez bien pour la suite. Moi, là, je suis au restaurant avec Madame L, celle qui s'est fait arnaquer sur le jeu concours. Madame F et son mari, qui sont le couple qui s'occupe des démarches juridiques là-bas à Dubaï. Et Baby Driver devait nous rejoindre, mais je sens qu'il esquive à la fin. Ouais, je suis crevé, on se voit demain. Je lui dis, ok, pas de souci. Eux me déposent à mon hôtel. Du coup, je rentre à mon hôtel, je dors. Et le lendemain, on avait rendez-vous à 14h. Ils devaient venir me chercher à 14h pour enfin aller déposer plainte là-bas à Dubaï. Le lendemain, je me réveille, j'attends Monsieur Hawk qui doit venir me chercher. Donc, il nous emmène tous à la police pour déposer plainte. Et là, je me rends compte que je me suis fait harceler sur WhatsApp par un numéro de Dubaï. Et j'ai même ma femme en France qui m'appelle et qui me dit oui, tu te rappelles de cette femme qui t'a appelé de Dubaï pour donner des informations? Ben, elle a appelé, il faut absolument que tu la rappelles. Et je lui dis ouais, j'ai vu, je sais pas combien d'appels en absence, je savais pas qui c'était. Ça doit être elle, je vais la rappeler. Donc je la rappelle, écoutez bien. Je rappelle le numéro. Je tombe sur une femme, elle me dit est-ce que tu te souviens de moi? C'est moi qui t'avais donné telle information sur Sahab Dubaï. Et là je lui dis oui, c'est bon, ça me revient, je me souviens très bien de toi. Elle me dit bah j'ai un truc de fou. Là on est avec une avocate qui s'est fait contacter par Marc Kenadé. Et elle a rendez-vous avec eux à 4h parce que Marc Kenadé veulent se faire représenter par elle. Mais elle a une éthique qui fait qu'elle ne pourra pas les représenter. Et elle voudrait te rencontrer avant. Donc moi je me dis mais Dieu est trop grand, c'est un truc de fou. Et je leur dis bah pas de souci, je leur donne rendez-vous à mon hôtel. Donc elles viennent me voir. Donc 2 femmes de Dubaï plus l'avocate Madame HA. Et du coup on se met à discuter. Et là j'ai un très bon feeling avec elle. Surtout l'avocate. À premier abord ça me paraît être une femme très respectueuse, très posée, très bienveillante, avec beaucoup de principes, beaucoup de valeurs. Et donc on se met à discuter. De là, Monsieur O, qui devait m'emmener porter plainte avec les autres, arrive également à l'hôtel. Donc on s'assoit vraiment tous ensemble, on commence à boire un café, on débriefe sur la situation. Et elle, étant donné que elle est avocate, en tout cas elle se dit avocate, elle nous dit bah là on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Elle nous donne même des nouveaux éléments dont on n'avait même pas conscience. Donc je me dis parfait. Elle m'explique qu'elle va aller les voir à 4h, mais que dans tous les cas, elle ne les représentera pas parce que c'est contre son éthique et elle ne peut pas représenter des personnes comme Marc Kenadé. C'est impossible pour elle. Donc moi, je me dis, bah parfait, vas-y, va les voir à 4h et je lui donne rendez-vous, nous, plus tard. Je lui dis, on mange ensemble, comme ça, toi, tu vas les voir, nous, on va déposer plainte et ce soir, on se voit tous pour faire un débrief. Elle me dit, ok, très bien. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est dit lors du rendez-vous entre l'avocate Marc et Nadé. Alors on se voit, et là Madame HA, l'avocate, nous explique donc ce qui s'est passé. Elle m'explique qu'elle arrive au lieu du rendez-vous et qu'au début il n'y avait que Nadé. Donc elle se met à parler avec Nadé, et Nadé là lui dit oui, moi si je veux que tu me représentes c'est parce qu'il y a un jeune qui me harcèle. Il a menacé de violer mes filles, il m'a fait des menaces à moi, il nous insulte sur les réseaux sociaux. Donc elle parlait avec Madame HA parce qu'elle se disait que Madame HA ne me connaissait pas. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que je l'avais vue 2 heures avant. Donc elle lui raconte sa salade et tout. Madame HA lui dit ah ok, elle fait comme si elle ne me connaissait pas. Et elle lui dit mais lui il vous attaque sur quoi? Et donc là Nadel dit par rapport à un jeu concours, il dit que Madame HA lui dit mais est-ce que ce jeu concours, il est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas d'arnaque? Et là, Nadé lui dit oui, bien sûr, il est en bonne et due forme. C'est un concours français. Elle lui dit est-ce qu'il a été déclaré à la Française des Jeux? Nadé, elle dit non. Elle dit donc à partir de là, déjà, il n'est pas conforme. Ça, c'est 1. Ensuite, 2. Elle lui dit est-ce que tu as un document d'huissier? Et là, elle lui dit oui, ça j'ai. Et elle lui montre un document WhatsApp. L'avocate se met à le lire et elle se rend compte que le document est truffé de fautes d'orthographe. Et elle lui dit mais Nadé, c'est pas possible, tu te moques de moi là. Ça, c'est pas un huissier qui l'a fait, c'est pas possible. Et donc là, Nadé, son visage se décompose. Elle lui explique que ça fait 3 jours qu'elle ne dort plus. Elle était vraiment dans le mal. Et elle lui dit du coup, Madame HA, qu'est-ce que je risque? Elle lui dit, Madame HA lui répond, Nadé, tu risques la prison. À Dubaï, ne rigole pas avec ça. Là, elle s'effondre et elle dit, mais moi aussi, c'est pas que Marc. Et là, elle dit, non, toi aussi, t'en as fait la promotion, donc toi aussi. Nadé lui dit, mais j'ai des enfants. Donc Madame HA lui explique que ses enfants, ce n'est pas
un totem d'immunité et que s'il s'avère qu'il y a vraiment une enquête et qu'elle a arnaqué les gens, elle finira en prison. Là, du coup, Nadé s'effondre donc. Et d'ailleurs, l'avocate nous l'avait refait, j'étais mort de rire. Elle appelle Marc. Ouais, babe, faut que tu viennes tout de suite. Et là, du coup, Marc débarque. Un sketch. L'avocate nous a dit, j'ai été choqué. Je n'ai jamais vu une personne comme ça de ma vie.